Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une marque que j'ai commencé à apprécier en achetant le crayon pour les lèvres que j'ai adoré. Après, j'ai continué, j'ai acheté un anti-cerne qui m'a bluffé. Et donc voilà, je me retrouve avec le fond de teint, l'anti-cerne, une palette pour les yeux, le rouge à lèvres. Et voilà, donc il s'agit de la marque Jeux Cosmétiques. Vous allez voir mes impressions, vous allez voir comment j'ai réalisé ces maquillages-là que j'aime beaucoup. Il est vraiment printanier, je trouve. Il est pas léger, mais il est vraiment printanier. Et j'aime beaucoup. Je vais utiliser également le fond de teint de chez Chanel. Vous allez voir pour quelle raison. Et le blush de chez MAC. Le reste, ça va être tout jeu cosmétique. Donc, sans trop tarder, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et je poste régulièrement 2 vidéos par semaine, normalement. Et je vous laisse avec le maquillage. Alors, il faut que je vous explique d'abord le problème. Le fond de teint, j'ai acheté de chez la marque Jeux Cosmétiques parce que j'adore le anti-cerne des Jeux Cosmétiques et je me suis dit, je vais tester également le fond de teint que j'ai pris en teinte qui me convient parfaitement. La teinte, c'est vraiment ma teinte perle. C'est un fond de teint crème couvrance totale. Effectivement, c'est une couvrance totale. Ils disent qu'il en a acide hyaluronique, donc oil free, sans huile et mat. C'est effectivement ça, mais c'est extrêmement mat. Donc, la première fois que je l'ai appliqué juste sur ma base hydratante. Celle-ci, je vous ai fait une vidéo complète sur cette marque-là. C'est la marque belge, je crois. Oui, c'est la marque Belle. Donc, hier, je le réappliqué, mais en utilisant ces sprays-là hydratants, plus cette sérum hydratant, et par-dessus, j'ai appliqué en plus cette base-ci. L'effet était pareil. Donc, je me suis dit, si c'est pour une peau grasse, c'est vraiment pour une peau grasse. Peau sèche, peau normale, vous pouvez pas l'utiliser. Je vous le jure, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, aujourd'hui, je vais faire maquiller du visage avec le combo de 3 pour que vous puissiez voir. J'ai pas du tout envie, mais vu que je sors pas aujourd'hui, j'ai pas besoin, en fait, de faire quoi que ce soit dehors. Donc, je pourrais porter ça parce qu'hier, j'ai dû me démaquiller. Donc, j'applique ça. J'applique en plus le sérum Celsius sur la moitié de mon visage. Il va être hyper hydraté. J'attends un petit peu, je vais appliquer ma base. En attendant, sur l'autre partie de mon visage, je vais utiliser une huile de chez Absolution. C'est une huile hyper riche. J'aime bien utiliser cette huile quand je fais le massage avec le gua sha. Donc, je vais carrément mettre, hop, hop, des bonnes gouttes, hein, vraiment des bonnes gouttes. Peut-être mettre un tout petit peu plus. Parce que quand je vais mettre encore un tout petit peu plus d'huile, parce que carrément, quand j'utilise ces fonds de teint sur ma peau normale, on va dire, à tendance grasse, c'est pas du tout joli, mais du tout, hein. Pour vous dire que c'est pas joli, c'est pas joli, hein. En plus, c'est tellement bizarre la sensation. Ici, c'est frais, ici, c'est chaud. Alors, je vais appliquer la base d'un côté de mon visage. C'est une base vraiment hydratante. C'est comme du gel, en fait. Mais je me suis dit, si c'est pour les peaux grasses, donc on va créer une peau grasse. Et on va voir ce que ça donne. Parce que quand j'applique, je sais pas, je bavarde peut-être un peu trop, mais quand j'applique le fond de teint sur ma peau normale, on dirait qu'elle absorbe le sébum, du l'eau, qu'elle aspire tout ce que j'ai appliqué avant. Donc, c'est vraiment une sensation vraiment bizarre et vraiment désagréable. Donc, je me suis dit, on va créer une moitié du visage
la peau grasse. Donc, je vais vous montrer déjà la texture. Voilà la texture. Et je vais l'appliquer comme ceci. Ça oxyde un petit peu. On voit que ça oxyde un tout petit peu. Elle s'absorbe déjà. Oh, c'est grave. Et ça commence à tirer la peau, mais gravissime. Elle sèche. Donc, je vais appliquer d'abord ici pour ne pas mélanger. Ça devient mat assez rapidement. C'est très joli à l'application. Ça floute tout, ça, c'est vraiment parfait. Par contre, quand elle sèche, là, ça commence à sécher. Et j'ai sens cette sensation vraiment bizarre. Là, vous voyez, ça a oxydé un petit peu. Je vais voir. C'est la première fois que j'ai fait comme ça. On va voir ce que ça donne au niveau du côté de la peau grasse. Beaucoup plus joli du côté où j'ai mis du gras. Mais c'est extrêmement couvrant. Ça couvre tout, hein. Gravissime, ça couvre tout. Je sais pas si je vais garder ça. Je vous le jure, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je vous montre. Déjà, ça a pris du teinte pour ma part. Ça a pris vraiment du teinte minimum. C'est dégueulasse. Du côté de la peau grasse entre parenthèses, du côté où j'ai appliqué du gras, de l'huile, ça s'applique beaucoup plus joliment. Mais du côté où ma peau elle est juste hydratée, ça a absorbé toute hydratation. C'est très désagréable, ça commence à tirailler, c'est vraiment affreux. Donc voilà, c'est beaucoup plus unifiant du côté du gras que du côté où j'ai juste les soins. Je vais essayer de vous montrer plus près. Je sais pas si vous allez voir ici, ça m'a marqué tous les pores, les petits pots, un peu tout, hein, de ces côtés ici. On voit vraiment tout. Et de ces côtés-là, c'est beaucoup plus unifié. Pour les peaux grasses, peut-être, mais moi, je vais enlever tout ça et je vais mettre un autre fond de teint. Je peux pas rester comme ça, c'est vraiment très dégueulasse. Surtout du côté-là, c'est horrible. Ici, on peut encore faire matcher, mais non. Je vais enlever tout ça et on va refaire le teint. Alors, vu que c'est comme ça, j'ai enlevé mon teint, j'ai réappliqué le sérum et la brume. C'est la marque quoi? Surmédic. J'aime bien ces combos-là, c'est super. Et alors, je vous ai montré dans mon unboxing de chez Stilevana c'est cette salle solaire. Je vais y arriver. Ces solaires-là, c'est la marque Nimbus N et c'est la catégorie 3. C'est un, donc, base porcelaine tone up beige avec SPF 50 plus et PA plus. Alors, je vais vous montrer, j'ai déjà utilisé 2-3 fois. C'est un super produit, mais mince, le soleil, il me fait le détour. Il avait un bon soleil, maintenant il a les nuages qui arrivent. La luminosité change. Donc, désolée pour ça, j'avais pas envie de fausser le résultat en allumant le ring light. Donc, je vous montre déjà ça. Je vous montre la texture. C'est vraiment beige, vous voyez. Et ça reste un petit peu beige. Ça va teinter la peau. Hop. Il n'a que cette teinte-ci. Ça va teinter la peau et ça va devenir mat. Mais dernièrement, je suis carrément dans le mat. Moi, je l'applique carrément beaucoup parce que ça se fond super bien sur la peau et je peux m'en passer ma crème solaire. J'applique vraiment beaucoup, hein. Mais ça se fond super bien. Ces produits-là étaient hors stock assez longtemps parce que les Coréennes peau grasse, ils adoraient ça. Je vais enlever mes bagues pour l'instant. Et donc, je vais, hop là. Et
commencer à l'appliquer. Donc voilà, le temps de le laisser poser pour que ça s'installe bien, mais vous voyez, ça a vraiment éclairci et unifié ma peau, mais ça va devenir mat. Donc voilà, la base est installée. Vous gardez quand même un petit effet glow, j'aime beaucoup. C'est pas mal pour les peaux grasses, pas pour la mienne parce que ma peau elle est quand même normale à déshydratée. Non, elle n'est pas déshydratée, mais elle est normale avec tendance grasse. Mais donc cette base-là, elle est vraiment parfaite. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais tester ça. Vita Lumière de Chanel. On va tester Vita Lumière de Chanel parce que je l'ai mis ici. Donc ça, c'était pour tester, pour retester, on va dire. C'est Vita Lumière fluide d'éteint, hydratation, éclat radiant. Je l'ai en teinte 10. On va tester, retester, on va dire, parce que seulement que je l'ai déjà testé, mais il me paraît un peu foncé. Alors, je vais prendre ces pinceaux-là de chez Sephora. Je vais mettre un tout petit peu, oui, c'est un tout petit peu foncé pour maintenant, mais pour couvrir un petit peu pas mon fond de teint, mon crème solaire teintée, on va dire, ça va. Ça rapproche quand même pas mal avec ma carnation naturelle. Quand je me rappelle plus du tout comment il est, ce fond de teint. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Reste à voir en évolution. Je vous montre donc avant, après. Ça unifié, c'est pas vraiment ma... Si, c'est ma teinte, mais on va dire que de ces côtés-là, j'ai quand même la crème teintée de chez Number Z, Nimbus N. Désolée. Donc, en comparaison avec jouets cosmétiques, ça n'a rien à voir. Donc, on va retourner à jouets cosmétiques. Je laisse mon fond de teint s'installer. Je vais utiliser mon chouchou cette fois-ci. C'est le concealer que j'ai en teinte lacée. Et ça, j'aime beaucoup. Ça ne bouge pas. Je vais pas mettre beaucoup. Juste ce qu'il faut. Voilà. Hop, j'aime bien le travailler au doigt, ça réchauffe la matière, ça la fait fondre sous les doigts, j'aime beaucoup. Ça se fond super bien avec le fond de teint. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Ça, c'est vraiment mon vrai chouchou. Je peux l'utiliser même en base des fards à paupières parce que il s'effige. Il est vraiment tip topissime. Ah oui, le fond de teint, elle est parfait pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir. J'adore cet anti-cerne. Ça, c'est vraiment mon chouchou. De chez Chouchou. C'est d'ailleurs à cause de cet anti-cerne que j'ai acheté le fond de teint en espérant qu'il va faire le même effet. Alors, je laisse tout s'installer et on va passer à la palette. J'ai la palette des jouets cosmétiques. C'est la palette qui s'appelle French Riviera. On va voir, j'ai pas encore, j'ai même pas ouvert pour ne pas me spoiler. Donc, on va ouvrir, c'est comme ça. Hop, ensemble. Attendez. Jolie teinte. J'aime beaucoup. Ça, c'est, on dirait un duochrome. Bleu rose. Il est un petit peu bleu, rose, violet. Il est joli, hein. Et j'aime beaucoup la teinte qui va unifier ma paupière. Tip top. Par où je commence? Je ne sais pas. Je vais commencer par unifier ma paupière avec justement ces fards-là. Oh, les textures, ils sont pas mal du tout. Oui, on va pas le voir, il est ici. C'est vraiment la couleur de ma peau. Alors, j'ai envie de swatcher ça pour voir ce que c'est comme teinte. Oui, elle est pas mal pour faire un léger ombre. C'est ce que je vais faire.
On la voit presque pas. Désolée pour la luminosité, il y a les nuages qui sont apparus, donc on la voit presque pas. Je la vois dans la miroir, cette teinte-ci, mais elle est vraiment très 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 belle. Je vais swatcher tous les mats. Celle-là, les swatchs sont vraiment... Donc voilà, toutes les teintes mat. Ici, vous voyez presque pas. Et maintenant, les satinés. Très légers, ils sont vraiment très 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 légers. Et voilà tous les satinés de la palette. Celle-ci, elle est impressionnante. Dans les pannes, on la voit vraiment très claire, pas très claire, mais claire. Mais là, elle est complètement, vous voyez, complètement chocolat. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de duochrome, mais ce sont des fards à effet. Ils sont jolis. Je vais prendre avec un pinceau fluffy cette teinte-ci. Je vais commencer à créer hop, mon creux de paupière. Donc, pour créer mon creux de paupière, le miroir devant moi et je ramène mon fard à l'intérieur jusqu'à que ne plus avoir le pigment sur le pinceau. Et seulement quand c'est comme ça, je commence à étirer vers extérieur pour faire un petit V presque transparent. Voilà, pour que ça, j'ai pas poudré, donc ça m'a fait une petite tache. C'est pas grave, on a les outils pour enlever. J'ai repris un petit peu de la même teinte pour intensifier un tout petit peu. Je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure, je vais reprendre la teinte claire. Je vais repasser un tout petit peu pour flouter. Désolée, comme d'habitude, des chats. J'ai une naissance. Un seul petit bouboule qui est né. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je suis éleveuse des chats également. Ça, c'est ma vraie passion. Et sinon, je suis éleveuse des chats. Je reprends pas de la matière, c'est juste avec ce que j'ai sur le pinceau que je continue à effleurer un tout petit peu. Alors, je vais prendre cette teinte-ci qui est satinée avec un pinceau plat. Je vous ai montré dans la vidéo d'avant le pinceau de chez Stilevana que j'ai reçu. C'est des pinceaux vraiment super pour appliquer les fards à effet, quoi. Ça prélève super bien la matière, ça la dépose sans faire des chutes. C'est vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le travailler. Donc maintenant, ça fait partie de mes pinceaux. J'aime beaucoup la teinte. Elle est jolie. Je vais un tout petit peu remonter pour que la teinte soit visible. Hop, comme ceci. J'estompe mon pinceau. Je vais prendre la teinte, celle-ci, la rose. Je vais la mettre au milieu. Elle est belle. Très jolie, j'aime beaucoup. J'estompe le pinceau. Et je vais prendre la teinte bleue. Elle me tente vraiment beaucoup. Elle est légèrement duochromée, c'est très mignon. Et je vais la mettre à l'intérieur de ma paupière et dans le coin interne. C'est vraiment très beau. Je prends ces pinceaux-là de tout à l'heure sans trop de la matière. Je vais juste passer comme ceci. Juste pour enlever les bords des fards. Je sais pas ce que vous pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau plat, un petit cette fois-ci comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci, la satinée, chocolat satiné. Et je vais le mettre au ras de cils en bas et étirer vers
l'extérieur. Bon, faites pas trop attention à cet œil-ci, il pleure. Pas, pas évident de le travailler. J'aime beaucoup. Fond de teint, comment elle est. Impressionnant. Franchement, même pas besoin de faire des retouches ou autre. C'est parfait. Ça bouge pas, c'est stable, c'est collant, hein. À mon avis, il faut quand même un petit peu le poudrer. Ja, ja, tu peux. Alors, je vais appliquer mon mascara Amy, je vais faire mes sourcils et je reviens pour tester le produit pour les lèvres. Alors, voici le résultat avec le mascara et je vais utiliser le MAC, le blush que j'ai reçu dans la box Blissim en teinte Belma. Belma? Belma. C'est une jolie teinte qui peut aller à pas mal de carnations. C'est entre blush et bronzer, on va dire, pour ma carnation en tout cas. Donc, je l'applique que ça, je vais pas appliquer le bronzer aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je vais prendre mon pinceau fluffy, je vais prendre un petit peu de la teinte, je vais la rajouter un tout petit peu par-dessus pour apporter un petit peu de rose dans mon maquillage. Là, je trouve que le maquillage, il est assez réussi. J'ai pas vraiment envie de poudrer. On va poudrer juste avec la poudre libre. Juste au milieu de mon visage, mais j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas. J'ai l'impression que chaque fois que je poudre, les endroits où je poudre, ça me fait l'effet de matière. Je préfère ne pas poudrer dernièrement. Comme quoi, les goûts changent. Alors, on va passer au produit lèvres. J'ai déjà un crayon. J'ai repris encore un et j'ai pris un set des Honey Kiss Shimmer Lip Kit. Alors, on va voir. Il a un rouge à lèvres et un crayon. Les crayons des jeux cosmétiques, j'aime beaucoup. Hop, le crayon, il est là, le bouquet. Ils sont waterproof, ils sont très très longue tenue. Quand je l'applique, j'ai dans une teinte nude. Et alors quand je l'applique, parfois j'ai le rouge à lèvres qui est parti, mais le crayon il reste. Et donc le rouge à lèvres, comme ceci, on va utiliser ces combos-là. Ouh, pas mal. Premier temps, je vais appliquer le crayon. Je sais qu'il est vraiment difficile. Donc voilà, vous voyez là où j'ai poudré, ça commence surtout sur le menton, ça commence à faire effet de matière, mais bon. Là, si vous attendez la musique, c'est mon fils qui est en vacances. La couleur très naturelle, légèrement satinée. Pas mal. Alors, le rouge à lèvres, baume à lèvres, je sais pas, je vais voir. Hmm, très joli, je suis satisfaite. Vraiment. On va faire un petit récap de tout ce que j'ai appliqué. Là, j'ai dit non, carrément non. Euh, comment dire? Je peux pas dire non, non complètement parce qu'il y a les gens qui apprécient ces fonds de teint quand même, seulement qu'il en a. Alors, ces fonds de teint ne faites pas pour les peaux normales, les peaux mixtes, les peaux sèches, les peaux déshydratées. Non, on dirait que ces fonds de teint, il va absorber tous les liquides et tous les gras de votre peau, de surface de votre peau. Et donc, ça va être vraiment patchy, ça va rentrer dans tous les pores, dans tous les rides, les ridules, de partout. Donc, pour ces fonds de teint, quand je l'appliquais sur la partie gras de mon visage avec l'huile que j'ai appliquée auparavant, ça a été beaucoup plus joli que c'est de l'autre côté, mais
Ça, le fond de teint, il a commencé à absorber le sébum et c'était pas joli du tout. Après, je peux dire que les peaux extrêmement grasses, vu que la production des sébums, elle va continuer, donc ça se peut que ça va être beaucoup plus joli. À tester. Je vais mettre mon flacon sur Vinted parce que moi, je vais pas du tout l'utiliser. J'ai pensé à essayer de l'utiliser comme anti-cerne, mais j'ai craint le pire. Donc non, je vais le mettre, vu que je l'ai utilisé juste 3 fois, je vais le mettre sur Vinted. Peut-être je vais faire un heureux qui a la peau extrêmement grasse. Donc voilà. À propos des bébés crèmes protection solaire, comme vous avez vu, c'est extrêmement blanc. Alors, pour les peaux mates, les peaux claires plus, non. C'est vraiment très très clair. Ça, après, il faudra rééquilibrer avec les bronzers, les fonds de teint, etc. Ça peut être utilisé pour les peaux claires comme un bébé crème juste en appliquant par-dessus le, comme je viens de dire, le blush. Je me répète, je suis fatiguée. On dirait. On dirait que je suis fatiguée. Pourquoi ces bébés crèmes avaient autant de succès en Corée? En Corée, en fait, dans leur tradition, ils aiment pas les peaux foncées, les peaux qui bronzent. Ils se bronzent jamais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils en ont beaucoup de produits solaires. Alors, c'est pour ça, en fait, que ça a été très, très, très apprécié par les peaux coréennes, car ils aiment bien être blanches, le peau porcelaine, ce qui s'est promis, et c'est ce qui s'est fait. Ces produits-là, ils font vraiment une peau unifiée, une bonne mine porcelaine. Voilà. Alors, anti-cerne. Ça, c'est mon anti-cerne. Je vous ai déjà parlé de ces anti-cernes. Je l'aime d'amour. C'est un anti-cerne qui ne bouge plus, qui ne vieillit pas le contour des yeux, qui est vraiment un excellent anti-cerne. Pour les peaux sèches, peut-être pas, au moins que vous hydratez super bien le contour des yeux, mais donc voilà. Pour les peaux grasses, oui, le contour des yeux normal à grasse, oui, c'est très très bon. Alors la palette, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette palette. Elle est vraiment topissime. Regardez le swatch, encore une fois. On peut faire beaucoup de looks. En ajoutant juste les petites touches colorées sur le coin ou sur le milieu de la paupière. Et ça vous fait déjà un look différent. J'aime vraiment beaucoup. Les fards ici travaillent super, super bien. J'ai pas eu de chute, ce qui est rare dernièrement. Alors, le crayon et rouge à lèvres Tip Top. Déjà, le crayon, je le connais car j'ai déjà utilisé 1000 fois. Il tient super, super bien. Le combo là, il est vraiment parfait. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres hydratant, bien satiné, bien lumineux. J'aime vraiment beaucoup. Le MAC, ça n'a pas la peine de parler. J'adore cette marque. Vous savez bien. Et alors, sur ça, mes chers amis, copines, copains, etc. Ah, j'ai pas parlé du Chanel. Vous savez quoi? J'aime beaucoup. Mais non poudré. Non, quand même. Désolée, là, mon mari qui m'appelle. Comment ça va? Ça va, chérie, toi? Ça va, je t'embrasse. Moi À ce aussi. soir. Bisous, Ça va? bisous, à Ok, ce soir. ciao, 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 ciao. ciao. Donc voilà, on était interrompu. J'espère que c'est la dernière parce que je suis vraiment à la fin. Alors, Vita Lumière de chez Chanel. J'ai adoré. En teinte 10, alors c'est vraiment pas mal du tout. Pour l'été, ça va être encore mieux parce que c'est léger, c'est fondant, ça fait une bonne mine, ça unifie le teint. J'ai vraiment apprécié, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, d'ailleurs, je sais même pas pour quelle raison, mais bon, je suis contente de le redécouvrir. Et voilà, sur ça, je vais pas trop vous retenir. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.